Bonjour, ici Michel, on est à la station Sherbrooke. On s'en va voir Gabriel Raymond de chez Autoplateau. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Merci. Ben, c'est super simple. Dans le fond, c'est des locations de voitures qui sont de courte à moyenne durée. Puis c'est des voitures qui sont situées idéalement proches de chez vous. Fait que c'est des voitures qui sont disponibles, mettons, pour un quartier, vous avez 2-3 voitures, 2-3 stationnements, fait que ça permet au voisinage de l'utiliser à tour de rôle, de partager la même voiture pour certaines personnes. Fait que c'est ça. Vraiment, location courte durée. Aussi, on priorise l'utilisation en ville sur une courte distance. C'est avantageux, justement, pour rester en ville. Si c'est pour sortir, on n'encourage pas ça. Fait que c'est vraiment ça. Courte durée, courte distance, des stationnements près de chez vous. Ben, c'est surtout parce qu'on a eu l'occasion de le faire. Maintenant, la technologie avec l'Internet, ça nous permet d'avoir instauré un système qui permet aux clients de faire des réservations 24 heures sur 24, ce qui n'aurait pas été possible, par exemple, le 10 ans au téléphone. Fait que là, on a eu l'occasion de le faire qui s'est présenté. Aussi, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir une voiture. Fait c'est facile d'offrir ce service à des gens. Ça pogne, là, je veux dire. Le monde a besoin d'avoir une voiture en ville, puis c'est pas nécessairement évident d'en avoir une, fait que c'est juste l'occasion parfaite d'offrir le service à tout le monde. Ben, c'est sûr que comme les villes se développent de plus en plus, les centres urbains deviennent de plus en plus concentrés avec de plus en plus de gens, ça devient de plus en plus difficile pour tout le monde d'avoir une voiture, d'avoir un espace de stationnement, puis aussi de payer tous les frais qui sont reliés à une voiture. Fait que l'enjeu du transport urbain, ça va être la disparition de la voiture personnelle éventuellement. Les gens n'auront plus le luxe d'avoir une voiture eux-mêmes, vont être obligés d'utiliser tous les transports en commun disponibles. Fait que dans le fond, l'enjeu, c'est d'avoir le plus de solutions possibles, le mieux adapté aux gens et aux besoins, dans le fond, des clients. Là, ça serait l'enjeu numéro 1, selon moi. C'est sûr qu'un de nos défis, c'est de changer un peu la mentalité des gens. Moi-même, j'ai toujours cru avoir une voiture, c'était quand même nécessaire pour avoir à se déplacer. Quand tu es en ville, c'est pas tout à fait vrai. C'est de changer un peu la mentalité de tout ça, des gens qui soient capables de voir les solutions qu'ils ont devant eux pour remplacer justement la voiture qui peut finir par coûter trop cher, qui peut être trop d'entretien. Si on s'en sert pas assez, c'est un frais inutile. Donc c'est vraiment de changer la mentalité des gens pour que le monde puisse commencer à comprendre qu'on n'est pas obligé d'avoir une voiture, il y a assez de solutions disponibles. Puis évidemment de faire connaître notre service pour aider à partager cette idée-là justement de covoiturage, partage d'auto, transport en commun, peu importe ce que c'est. Ben c'est sûr que c'est une partie de la solution. T'sais, moi je me promènerai pas en Bixi tout le temps parce que c'est sûr que c'est bien fun de se prendre en Bixi, c'est bien pratique, mais il y a des jours que c'est pas l'idéal. Fait il y a le métro, il y a l'autobus, il y a la marche, il y a les vélos, il y a le partage de voitures, il y a le covoiturage. Donc c'est toutes ces options-là ensemble, ça fait un cocktail de transport qu'on finit par être capable d'utiliser pour tout ce qu'on veut faire, autant que ce soit pour sortir de la ville ou juste aller faire des petites commissions à l'épicerie du coin de rue. Le transport en commun offre toujours des bonnes options. Fait dans le fond, c'est pas la solution, mais c'est une bonne partie de la solution d'avoir ça à disponibilité parce que autant que c'est super agréable de pouvoir se déplacer en autobus partout où qu'on veut ou à pied, c'est pratique d'avoir une voiture une fois de temps en temps pour les besoins que justement faire une épicerie, des commissions. Ben, c'est sûr qu'on essaie d'être présent dans notre communauté du plateau. On essaie de fournir des voitures aux gens qui en ont pas. Fait que ça permet, dans le fond, à ceux qui sont pas nécessairement assez riches pour se payer une voiture, d'en avoir une quand ils ont besoin. Fait on aide peut-être de ce côté-là. Aussi, on accepte quand même la majorité des clients. On est assez flexible de ce côté-là. Donc, encore une fois, ça permet à la plupart des gens d'avoir accès à ces solutions-là écologiques puis faciles. Fait que du côté social, on permet aux gens là, justement ça, de pouvoir venir louer chez nous. On fait notre possible, on a notre slogan qui est rouler écolo, dans le fond c'est sûr que c'est pas toujours évident loin des voitures d'être écologique. Évidemment la voiture est pas
le moyen de transport le plus écologique, mais on essaie d'avoir des voitures qui sont très économes en essence. On va pas aller louer une grosse voiture avec des gros cylindres qui consomment beaucoup de gallons au 1000, c'est pas la bonne expression, mais peu importe. Ça, on a compris. Fait que, on garde aussi nos voitures le plus longtemps possible. T'sais, pas besoin de. Si la voiture est encore en bon état, qu'elle est encore louable, on va pas la changer à chaque année parce que c'est ridicule. Il y a beaucoup trop d'énergie dans la construction d'une voiture pour les changer à chaque année. Fait que tant qu'ils sont bonnes, on les garde. Puis on essaie d'être le plus écologique possible. Puis on offre une bonne option dans le développement durable en offrant une option de plus au transport en commun. Là, ce serait notre bonne contribution. Ben, c'est sûr que pour nous, l'idéal, ce serait d'avoir une meilleure peut-être coopération avec la ville de Montréal pour avoir plus de stationnement puis offrir nos services au plus de gens possible. Comme ça, améliorer le transport en commun en ville puis réduire le nombre de voitures. Fait que c'est sûr que ça serait un idéal. Que notre service soit plus connu parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui sait qu'il y a plus qu'une entreprise d'autopartage ou que même que le système d'autopartage existe. C'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Fait que ça, c'est sûr que ça serait un idéal que l'idée de partage auto soit plus répandue là, en partant, d'avoir une meilleure collaboration avec la ville, je dirais.